On est parti? C'est parti, 3, 2, 1, Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5. 5. Ok, Ouais, c'est ça. déjà l'épisode 5, ça va Bah, je super crois vite. l'épisode 5, hein. C'est Oh, fou. je suis fière de nous. Mais du coup, bonjour et bienvenue dans l'épisode 5. Ici, on se fait le menu du mois. Donc, en gros, on passe en revue tous les livres qu'on a vus ce mois-ci. Et ouais. Voilà, sans forcément aller trop dans les détails pour ceux dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents ou des trucs comme ça. Mais comme ça, vous avez un aperçu de toutes nos lectures du mois. Voilà. Oui. Et on a classé ça par café. Donc on va commencer, sans plus attendre, par les latte vanille avec Florine. Les Florine, latte à vous le vanille. mic. Merci, Jeanne. Bah, du coup, mon latte vanille du mois, qui est bien sûr de la romantaisie parce que vous avez suivi. Donc, le latte vanille, c'est La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Voilà, bah, celui que j'attendais, quoi, finalement. Donc, est-ce qu'on est choqué de savoir que j'ai mis 5 sur 5? Non. Est-ce qu'on est Absolument pas. choqué de savoir que c'est un coup de cœur? Non plus. Mais attention, car dans cet épisode, je vais bien sûr rien dire. Enfin, je peux pas vous faire de petits résumés parce que c'est le 4e tome. C'est vrai Donc que c'est forcément, un peu je spoil un spoilant peu sur tout. les... Voilà. Exactement. Mais pour faire en gros, euh, eh bien, c'est le 4e tome donc du Pont des Tempêtes. La deuxième duologie, le dernier de la deuxième duologie, avec Kéris et Zara, qu'on aime de tout notre cœur, on les adore, enfin, moi je les adore. Et du coup on suit un peu ce qui s'est passé à la fin du tome 3. Ah, donc pour ceux qui ont lu, ils savent, et puis ceux qui n'ont pas lu encore, bah vous ne le savez pas. Mais juste ce que je peux dire, c'est que du coup on est sur le deuxième couple, donc Kéris et Zara, qui eux sont un peu... c'est un peu amour impossible, on va dire, comme trope, genre. Parce Ok. que elle, c'est la nièce de l'impératrice de Valcota, et lui, Oui, je me Kéris, souviens. c'est le fils du roi de Marie-Drina. Donc du coup, c'est deux nations ennemies, et on suit leurs épopées entre amour, guerre, puisqu'ils s'appellent quand même la guerre sans fin. Oh. Donc on sait que Ouais. c'est la guerre sans fin, on en parle. Et vraiment, ce que j'ai adoré dans ce tome-là, c'est qu'on voit les deux couples, mais vraiment, genre, c'est pas, je sais pas, mais dans plein bah surtout les sagas de romance, genre une fois que t'as parlé d'un couple, tu le vois genre deux trois pages. Là Mm. non, tout le monde est utile, en fait ils ont un vrai rôle. Ok, on a suivi leur histoire et comment ils en arrivent là, bon on se doute parce que c'est quand même une romantaisie. Mais voilà, ils font partie de l'histoire, il y a une intrigue, mais même il y en a plein, c'est trop cool. On les suit partout, il y a plein d'aventures, il y a vraiment, pour le coup, le troisième, il y a du... Ouais, il y a de l'action, mais c'était énormément de smut, on va pas se mentir. Oui. Énormément. C'était très romantasy. Plus que fantasy, quoi. Et dans celui-là, pas du tout, genre. Bon, elle arrive quand même à nous encaser, Ah, hein, ça a forcément. rééquilibré un petit peu. Bah oui. Oui, ça rééquilibre de fou. Parce que Je bon, me elle doute. reste... oui, elle va pas tout d'un coup arrêter d'en écrire. Non. Mais il y en a beaucoup moins. Genre, on avance sur l'intrigue, mais fois 10 000, genre, ça fait trop du bien. Il y a des trahisons de partout. Il y a des trucs qui est trucs et trucs. En fait, c'est trucs. Et c'est trop bien. Et j'ai un peu peur pour la suite. Parce que, genre, là, vraiment, ce groupe de 4, mais je me suis attachée à eux, mais fois 10 000. Oui. Et bah, l'autre couple, franchement, je l'attends pas de fou, tu vois. Genre, pour l'histoire, oui. Parce Ouais. que, en fait, ça va vraiment compléter, bah, tu vois, toute la carte, tu vas tout compléter. Enfin, tu vas compléter tous les endroits, quoi. Mais, mais bon, je suis pas hype. Enfin, je suis hype pour l'histoire, mais pas hype pour le couple, quoi. Mais bon, après, Après, il en faut pour tout le monde, hein. ouais. Après, tu sais pas, si ça se trouve, ils vont te surprendre. Parce que justement, à chaque fois, les couples, ils sont un peu différents. Genre, je trouve Oui, que c'est vrai. t'as C'est vrai que là, envie de j'attendais savoir rien des pourquoi deux. ils s'aiment de Hmm. manière différente, tu vois. Donc, Non, c'est c'est vrai peut-être ce que bien tu dis. que ces autres personnages, pour le moment, ça te laisse un peu froide parce que tu les connais pas encore et tu sais pas pourquoi ils vont s'aimer, tu vois, Ouais. peut-être. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je sais pas, je sais pas. On ne sait pas. Mais en tout Moi, cas, j'ai une petite celui-là, là, question. l'histoire était folle. Ouais. Du coup, c'est lequel ton book boyfriend préféré entre les deux couples là? Bah, je sais toujours pas. Mais vraiment, je te jure que franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Ou en fait, Arène, genre depuis le début, vraiment, mais je l'aime. Genre, j'ai l'impression que c'est
genre mon homme idéal, tu vois. Genre quand je veux caricaturer le mec que je veux. Et c'est C'est vrai. Non, mais exactement ce c'est vrai, parce type-là. que je me souviens que quand tu l'avais lu déjà au tout début, je m'étais dit, mais c'est dingue, c'est vraiment le fantasme absolu. Ça Mais correspond oui, vraiment bien, quoi. mais oui, c'est ça, du début à la fin. Et en fait, Kéris, il m'a eu parce qu'il est tellement drôle. Genre lui, c'est vraiment le côté spirituel même, il est drôle, il est intelligent. Genre vraiment, son arme, c'est les mots. Et j'aime trop ça, il est trop intelligent. Et, et il est bon aussi, enfin, genre, il est... Je sais pas comment expliquer, mais... T'hésites entre mais il m'a eu, le quoi. corps et entre le mec beau et le mec intelligent, quoi, finalement. Bah, le mec sauvage, plus que beau. Je veux dire, parce que c'est tout son côté sauvage, en fait. C'est vrai qu'il a un côté sauvage, c'est vrai. Ouais, sauvage et... Bon, les deux, ils vont tout faire Indomptable. pour garder leur copine, tu vois, enfin, pour les sauver, etc. Mais c'est pas le même dosage. Genre, Arène, c'est vraiment le côté sauvage. J'ai l'impression que c'est mon Tarzan. Et Kéris, c'est un peu... bah, c'est vraiment l'inattendu. Est-ce que Genre, c'est je pas pensais un pas peu qu'il allait me plaire. le petit crush inattendu sur Newt dans le Oui. labyrinthe? Est-ce que c'est pas un peu ça? Euh... Tu vois, dans le sens où il est. Genre, en vrai, objectivement, il pourrait être beau, c'est juste que dans le labyrinthe, ils l'ont pas trop mis en avant, mais il pourrait. Bon, il est Mais beau il est dans la labyrinthe. intelligent, il est. Tu vois? Ouais, Genre, il est ouais, c'est malin vrai. et tout. Ouais, c'est Est-ce vrai, que bah c'est c'est pas un un peu peu ça, ouais. ça? Ouais, c'est ça. C'est le Ok. mec marin. Malin et drôle. Marin, peut-être, je sais pas. On verra. On sait pas ce qu'il fait de ce week-end. Ouais, on sait pas ce qu'il fait. Peut-être. Mais voilà, franchement, c'est Ok. encore dur. Là, je peux toujours pas choisir pour le moment. Tu vois? Et dans les livres, pour le moment, c'est lesquels tes. Enfin, du coup, t'en as lu 4. Ouais. C'est lequel ton Mon préf pour préféré, le moment c'est La sur les guerre sans 4? fin. Ah ouais, Mais c'est vraiment 100%, lui ouais. le. Ah oui. Ok. Oui, oui. Parce que tout se rejoint et qu'il y a vachement plus d'intrigue et tout ça. Exactement. Ouais. Ok. Parce que toutes les. Enfin. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup d'action, mais là, c'était quand même ouf. Genre pour moi, mais là, si ça se terminait comme ça, j'étais conquise, quoi. C'est pour ça que la suite, C'est fou bon, ça. forcément, elle va faire un truc bien, mais. Et tu Ah, sens que c'est quelque chose qui est voilà. vachement construit, où t'avais peut-être des petits indices quand tu lis et tout ça, Ah ou oui, pas oui. trop? Non, Ouais, non, si. on sait ce qui va se passer après. Et. Voilà, on est quand même bien teasé, tu vois. Et du coup, t'as envie de le. Dire, est-ce que tu penses que c'est intéressant de le relire une fois que tu sais un peu toutes les trahisons et tout qu'il va y avoir? Est-ce que tu revois des choses si tu relis ou pas trop? Il y a moyen, parce que moi, je sais qu'au début, comme j'ai une petite mémoire, j'avais un petit peu oublié. Après, ce qui est cool avec Daniel, c'est que Ouais. elle te rappelle tout. Franchement, Ça, c'est vraiment au bien. fur et à mesure du livre. Genre, ouais, vraiment, Oui. genre, c'est. Parce que je me disais, ah, mais je sais ce qui se passe, mais je me rappelle plus très bien le pourquoi du comment. Et en fait, elle nous Oui. rappelle tout, donc ça va, genre, même si on a un peu oublié l'histoire, c'est pas très grave, elle va nous le rappeler. Mais ouais, intéressant de relire. Comme c'est bien écrit, ouais. Enfin, après, moi, forcément, je vais la relire. Mais c'est parce que j'aime et que j'aime tout du début à la fin. Bah, c'est ton coup de cœur absolu, c'est ça qui t'a Ouais. remis à la lecture à fond aussi. Enfin, c'est vraiment le Ouais. premier livre déclencheur, donc c'est sûr que Ah tu vas ouais, y relire. carrément. Mais après, est-ce que c'est intéressant dans le sens où on va voir des choses qu'on n'a pas vues? Je pense pas. Pas à ce point-là. Ok, ok, ok. Voilà. Voilà. Bah, parfait. Alors, c'est tout, t'en avais un ou deux? T'en avais qu'un ce mois-ci? Non, là-dedans, j'en ai qu'un, ouais. Ok. Qu'un Bah, petit alors, Elden moi, Ring. sans surprise, j'en ai pas, parce que je suis pas trop fan de fantasy. Mais ça t'a donné envie de le lire ou pas? Parce que toi, tu veux pas lire l'héritier insoumis, là. Il y a vraiment trop de sexe. Bah, Je le suis lis pas. désolée. Je sais que ma limite, elle est dépassée sur ça. Il y a trop Mhm. de. Ouais. Je sais, ça t'attriste. Je sais. Mais parce en fait, ça me déçoit quand même parce que enfin, j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de quelque chose par rapport à l'histoire, les intrigues et tout. Je sens que je suis en train de peut-être de passer à côté d'un univers qui est fou, mais quand même, je me souviens sur le tome 2, juste le tome 2, le nombre de fois où je me disais, mais vraiment, c'est trop pour moi, j'ai la flemme, je passais comme ça les pages. Enfin, non, tu vois, c'est bon. Malheureusement, il y a trop de Ouais, bah sexe. non, mais ouais. Bah, je pense que ça va vraiment te gâcher toute la lecture, franchement. S'il pouvait exister une version censurée pour les gens comme moi, franchement, ça m'irait bien. Mais voilà. Non, mais là, du Bon, coup, on peut passer au latte. Latte vas-y. tout court, où là, pour le Ouais, là, t'es coup, tout court. j'ai quelques lectures dedans. Donc, latte tout court, si vous avez bien suivi, c'est de la fantaisie.
Oui, bravo! sans romance. Voilà, la fantaisie pure et dure comme on l'aime. Alors, le premier truc dont je vais vous parler, j'ai déjà fait une... Ouais, on a déjà fait un post sur Insta, donc j'ai déjà donné mon petit avis sur Insta là-dessus. C'est le Serment des trackers de Laetitia Lajoigny. Donc, pour le mini résumé, en gros, c'est un univers où la magie fonctionne grâce au vivant. Donc tout vient pour créer des potions et tout, t'es obligé d'utiliser soit des animaux, soit des végétaux. Et le pouvoir de ta plante ou de ton animal se transmet un peu dans ta potion. Ok. Et donc il y a les trackers qui, eux, en fait, leur job c'est de de chasser et de tuer des animaux pour les vendre aux alchimistes qui font de la magie organique, ça s'appelle, donc la magie à base d'animaux. Et il y a les protecteurs qui, eux, justement, sont contre le meurtre des animaux, qui de toute façon est officiellement illégal. Et donc leur boulot, c'est de protéger un peu la population, d'éliminer tous les trackers qui existent possibles pour que les animaux soient safe et qu'on arrête de détruire la nature. Ok. Alors, j'ai essayé de le faire clair là, parce que moi je trouve que c'est un petit peu le défaut quand même du livre, c'est que l'univers, c'est ouais, un peu complexe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de comprendre, bon bah t'as le camp des trackers, il y a les alchimistes, il y a les protecteurs, il y a donc dans les deux camps, dans les trackers et les protecteurs, t'as un personnage, t'as une femme que tu suis. Il y a Aina et Inae. Alors pareil, c'est fait exprès que leurs prénoms se ressemblent, mais moi, comme mon cerveau, il est un peu Un bête, peu chiant, ouais. des fois, je me disais, oh purée, attends, parce qu'en plus, moi, comme je suis dyslexique, je veux dire, entre Aina et Inae, c'était très compliqué Ouais, pour moi, c'est. donc Ça devait être dur. des fois, je passais, tu sais, je lisais un paragraphe complet et je me disais, ah mais non, j'ai pas compris, là, c'est l'autre qui parle. Et du coup, je relisais parce que j'avais pas compris. Enfin, voilà. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage. Sinon, en soi, l'histoire, elle est quand même très très belle. C'est un bouquin qui est paru sous... Enfin, c'est un jeunesse fiction de chez La Martinière, donc pour moi, ça se lit à partir de 12 ans. Ok. En tout cas, j'ai trouvé que le style d'écriture était hyper accessible et je pense que le but c'est que ce soit 12 ans. C'est aussi ce qui fait que moi, maintenant que je suis adulte, j'aime moins ce style-là parce que des fois je me dis, bon, tu me soulignes un peu un truc que j'ai vu, que j'ai Oui. compris, t'es pas obligé de me le réexpliquer par A plus B, mais c'est normal. Voilà, c'est normal quand même, c'est pour ça qu'il a été écrit le livre, donc il n'y a pas de souci. Toute l'histoire derrière, elle est tellement en fait, c'est tellement important les sujets qui sont portés là-dedans, de pas tuer les animaux, d'essayer de faire du bien à son prochain, de réunir un peu tout ça, parce que là, t'as Ouais, c'est un l'impression beau qu'il y a les message. trackers qui sont les méchants et les protecteurs qui sont les gentils. Mais en fait, tu te rends bien compte que c'est bien Le plus flou monde que n'est ça pas et noir que, et blanc. voilà, Exactement. exactement. Faut peut-être que tout le monde se parle là-dedans. Il y a peut-être des gros soucis de compréhension qui remontent à plusieurs générations. Enfin voilà, il y a vraiment tout un truc. Donc je trouvais que c'était quand même hyper important, hyper fondateur. Et je sais que à 13 ans, ça aurait été mon coup de cœur absolu. Parce que parce que c'est quand même compliqué ce qui se passe. Donc ce qui est bien, c'est que l'histoire elle est compliquée, mais elle arrive quand même à te le faire dans un bouquin adressé à la jeunesse. Donc elle te prend pas pour une conne quoi dans le fond. Ouais. Donc c'est quand Ouais, même ça pas fait mal. réfléchir et tout, c'est bien. C'est ça, ça fait Hmm. réfléchir et tout. C'est un one shot, ça tient très bien, le rythme il est bon. Les personnages sont pas bêtes. Chose à laquelle, C'est voilà, des bien. fois, Parce qu'on n'en peut voilà, plus malheureusement, des. des fois, dans les one-shots, surtout, j'ai l'impression il faut aller à l'essentiel, et du coup, les personnages, ils Oui. prennent des décisions complètement débiles, et tu te dis, mais pourquoi? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Alors que là, c'était bien. Donc voilà, j'ai mis 4 sur 5. Si on sait que le style, c'est du jeunesse, je le trouve très bien. Faut juste savoir à Ok. quoi s'attendre. Ouais, Voilà, faut. Ouais. si on Faut sait pas le ça. prendre un peu en disant oh, je vais me prendre une fantaisie au hasard, je prends celle-là. Vaut mieux savoir que c'est du jeunesse, quoi. C'est ça. Là, Ok. c'est quand même assez important, je trouve. Parce que ça alourdit un peu le style quand toi-même t'es adulte. Ouais. Donc c'est là que des fois c'est un peu... Mais alors par contre, ça m'a donné vachement envie de lire, où est-ce que j'ai noté? Maudite la voix des ombres. Qui est donc pareil, un autre livre jeunesse, donc ce sera le même style. Donc il faut s'y attendre avant d'y aller. Mais ça me donne trop envie, parce que là, c'est une créature en haut d'une montagne où pareil, Ouh. on sait pas trop pourquoi elle est là, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais c'est une créature maléfique et à cause d'elle, tous les habitants
on va dire du pays, parce que je sais pas jusqu'où ça s'étend, mais de la région, ne peuvent pas vivre le jour, sinon ils sont pétrifiés, je crois, un truc comme ça. Et donc tout le monde vit la nuit, et on envoie à chaque fois des guerriers aguerris pour essayer de gravir la montagne et d'aller tuer la créature pour qu'ils puissent de nouveau vivre tous heureux pendant la journée, Ok. quoi. Et toi, tu suis Liv, il me semble, qui est la chef de ce groupe. Ça s'appelle une cordée, donc de ce groupe de guerriers qui vont gravir la montagne pour aller tuer le monstre. Ok. Et cette histoire d'alpinisme, de gravir la montagne et tout, où de nouveau, je pense que ça va être un peu ambigu entre le bien, le mal, les gentils, les méchants, j'aime bien. Donc voilà, Mm. celui-là me donne bien envie. Voilà, Ok. voilà, voilà. T'as lu quoi, toi, en fantasy? Moi, j'ai lu quoi en fantasy? Et bah, j'ai lu. Attends, par lequel je vais commencer? Bah, celui-là, c'est plus simple parce que j'ai fini Suspense. hier soir. J'ai enfin lu Uhum. Caraval. C'est vrai. C'est vrai que j'ai Et l'impression que ça oui. fait des années qu'on se dit, ce serait bien de le lire, Caraval. Mais oui, mais parce que en fait, il y avait l'histoire là du truc. Oui, mais il n'y a pas le tome 3. Enfin, si, mais le tome 3 faut se le Oui, prendre là, en le commandant je sais pas où. Et puis, c'est pas traduit par les mêmes personnes, blablabla. Bla, bla, bla. Et en plus, on l'a que en poche. Donc, on s'est dit, bah non, il y a la rumeur de ça va ressortir. On a attendu. C'est ressorti en relié, il- bon, ouais, il y a... il y a pas Mais ça longtemps. commence à faire... ouais, bon, ça commence à faire un peu longtemps, du coup, maintenant. Oui, c'est vrai, ça doit faire genre peut-être 2 mois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Alors que tout le monde était content, mais c'est déception pour, j'ai l'impression, 80% des gens, parce qu'il n'est pas si fou que ça. Et c'est vrai, genre, il est pas... Voilà. C'est vrai. Et voilà, bah du coup, ça s'est essoufflé. Donc au final, bon, bah, je l'ai lu maintenant. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, je sais pas, là, j'avais besoin d'un truc pour me sortir de l'autre Mais tu fantasy. sais, moi, ce que j'ai pas trop cerné, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait Dis-moi. des critiques différentes sur Insta, donc dis-moi si sur TikTok il y avait d'autres choses ou quoi. J'ai l'impression que les gens étaient déçus, mais que c'était un peu partagé. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient déçus parce que l'objet livre en soi était pas si dingue et que ça avait mis beaucoup de temps pour pas grand-chose. Ouais. Et aussi d'autres personnes qui avaient attendu pendant tellement longtemps pour lire l'histoire que du coup l'histoire les décevait. On est d'accord que c'est un mélange des Ah, deux. Tu vois, j'avoue c'est que ça que je sais pas. j'ai pas vu la deuxième partie, mais franchement, ça m'étonnerait pas, hein. Ah ok, ok. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que toi t'en as pensé quoi du coup? Tu l'as trouvé bon Bah ou pas alors le livre? non, moi je lui ai mis 4 sur 5, j'ai adoré. Franchement, Ok. j'ai vraiment aimé. Alors pas non plus un coup de cœur parce que bah voilà, juste non, parce que les en fait, comment expliquer? Juste peut-être Euh, fais-nous un mini résumé pour Ah oui, ceux un petit résumé. qui... Donc du coup, Caraval c'est un événement créé par Légende qui est, je crois, une fois par an, quelque chose comme ça, qui se déplace dans une ville. Genre, une année, c'est une ville. Et on suit deux sœurs, Donatella et Scarlett, Ok. qui euh, sont fans parce qu'elles ont entendu les histoires de leur grand-mère qui a déjà participé, etc. Et elles, du coup, leur rêve de petite fille, c'est d'y aller. Elles ont un père qui est horrible, et du coup, elles veulent se débarrasser de lui. Et il y a une des sœurs, un peu la plus folle, elle est vraie, parce qu'elles reçoivent une invitation, parce que tu dois être invitée. Et donc, elles qui voulaient Ok. absolument être invitées depuis des années, mais qui n'étaient pas invitées, bah là, enfin, elles le sont. Et bah, il y en a une, elle est en mode ah, mais moi, je veux absolument y aller, on y va. Et l'autre, bah non, en fait, je vais me marier dans 3 jours, donc j'ai plus envie, tu vois. Mais bref, elles vont finir par y aller. Et du Ok. coup, on va suivre cette histoire, parce que du coup, donc, dans Caraval, il y a un peu une histoire à démêler pour pouvoir avoir un souhait. En gros, genre, tu trouves un peu l'intrigue de Caraval, et une fois que tu as trouvé Mhm. ça, bah, tu peux avoir un souhait. Et du coup, bah, nous, on va suivre surtout D'accord. Scarlett. Et, euh, et voilà, on va suivre un petit peu cette histoire parce que à Caraval, attention, tout n'est qu'illusion. C'est un peu Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que le j'avais en pitch. tête. C'est que c'était un C'est endroit ça. un peu. Enfin, on sait pas Un vraiment ce qui peu. se passe en fait dans la vraie vie. Exactement, tu sais pas C'est. ce qui est Ouais. vrai, tu sais pas ce qui est faux, tu sais pas si tu dois faire confiance à Voilà. cette personne, tu sais pas si ce que tu vois c'est vrai. Et ça, Mm. c'était super bien fait, du début à la fin. C'est très jeunesse, hein. Genre vraiment, tout le monde peut le lire, c'est trop bien. Et moi, franchement, ça m'a emporté. Genre, j'étais vraiment dans l'univers. Alors, il y a des petits points, des petits trucs que j'aime pas trop. Genre, moi, les descriptions des robes, ça me Ah passe ouais. au-dessus de la tête. Genre, vraiment, ça me fait chier. Mais
À part ça, tu sais, genre des descriptions, des trucs où vraiment je m'en fiche un petit peu et je trouve pas ça très utile. Mais l'histoire en elle-même et tout le côté illusion et tout le mystère autour des personnages, parce que en fait, tu te rends compte que l'histoire, elle est profonde, c'est un peu n'importe quoi. Ça va, ouais, mais il y avait ça, et puis il y avait cette Là, il personne y a qui est des ça, et liens un peu, ok, c'est qui ça. Et en commencent à fait, se cette faire. personne, elle te dit que c'est ça, mais en fait, cette personne, c'est pas ça. Mais Ouais. bon, voilà. Et tout ça, c'est super bien fait, c'est super bien écrit. Et ce qui est bien, c'est que euh, tout ce que tu... Enfin, moi, personnellement, genre, tu sais, je me dis, ok, mais ce personnage, il est bizarre, c'est sûr qu'il a un truc. Et ben, même si tu sais qu'il a un truc, comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est et s'il est... Est-ce que c'est vrai ou pas, bah, tout est flou. Donc, en fait, tu peux pas vraiment Ok. comprendre... Tu sais, c'est pas une fois que t'as compris, bah, c'est sûr, c'est cette personne, c'est bon, ça sert à rien de lire le livre. Non, jusqu'au bout, c'est intéressant. Mais vraiment, jusqu'au dernier mot. Et ça, c'est beau. Mais du coup, à la fin, t'as encore plein de questions. On est d'accord que... T'as plein de questions, mais pas sur le... Pas sur le... Enfin, ça reste... T'as quand même les réponses à tes questions. D'accord. Donc t'as quand même certains trucs qui se terminent, quoi. Oui, Parce qu'il me oui, semblait... oui. Ok. Bah après, ça se trouve, je vais lire le tome 2 puis je vais me dire, en fait, j'avais pas du tout compris, et on était peut-être dans un jeu, dans un jeu, dans un jeu. Je Non ne mais sais pas, c'est ça, peut-être. c'est ce que... Mais C'est qu'en fait, moi j'aime bien quand même quand toutes les questions que tu te poses dans le tome 1, t'en as quand même une partie qui est ah non, répondue, mais quoi. oui, t'as la Voilà. plupart de J'aime la partie. pas... Tout ce que... Ouais. Non, tout ce que tu te poses en question, c'est juste pour aller plus loin et en savoir plus. Genre, je pense qu'il y a même des gens, je sais pas si... Enfin, je pense que pour certaines personnes, tu pourrais t'arrêter au tome 1, tu vois. Genre, les gens qui ont pas Ah trop ouais. aimé, bah tu peux Ok. t'arrêter au tome 1 et t'as assez de réponses Ok. pour le tome 1, tu vois. Mais, Pourquoi c'est pas un euh, 5 sur 5 alors? bah, peut-être parce que bah, justement, écriture un peu trop jeunesse, quoi. D'accord. Un peu, euh, comment Bah qui manque de expliquer subtilité peut-être. Bah, c'est vraiment des personnages que t'adores quand t'as 14 ans. Ah, du coup c'est pas vraiment le style d'écriture, c'est plutôt que tu t'es pas reconnu dans les personnages, quoi. Ils étaient un petit peu... C'est peut-être un peu des archétypes que toi tu... qui t'attirent plus vraiment maintenant que t'es adulte. Peut-être que tu préfères quand c'est un peu plus complexe ou qu'ils Oui, ont des intérêts un peu, voilà, un peu plus bah, que ce poussés, un soit un peu plus peu plus fouillés. réel, tu vois. Même si on est dans la fantasy, tu vois, te dire, ah bah moi, à leur place, ok, j'aurais, tu sais, genre ça j'aurais fait pareil, ou je comprends mieux, ou tout ça. Genre là, Mm. par exemple, un peu le dénouement, tu vois, à la fin où tu sais à peu près tout, bah je me suis dit, bon, c'est jeunesse, quoi. genre, genre j'aurais peut-être trouvé ça fou à 14 ans, mais là, de mon œil adulte, je me dis, bah, bon, T'as pas eu de waouh, c'est tous, quoi. c'est des gamins, quoi. Genre un peu. D'accord. Ouais, ouais. Donc voilà, Mais pour du coup, ça. c'est bien, Mais parce que sinon, c'est quelque vraiment part, très bien. c'est peut-être un peu réaliste. Parce que ils ont quel âge, normalement, les personnages Bah, ils dans sont jeunes, le... c'est pour ça. Ah, Je du crois coup, qu'on n'a c'est pas peut-être un l'âge peu... Ouais. exact, mais bon, il y en a une, elle doit se marier, donc... Ah, Mais après, comme ça fait un peu... tu sais, genre, je pense qu'elle va pas se marier à 20 ans, tu vois. Genre, elle doit avoir peut-être genre 17-18, un truc comme ça. ok. Ok. Et peut-être que l'autre, elle a 16 ou... C'est pour ça que je me Bon, dis, donc un ok, petit bémol sur je... la réaction des personnages qui est peut-être un peu enfantine, quoi. Bah, je me suis quand même dit à la fin, bon, c'est bien parce que ça marche dans cet univers. Mais si c'était Oui, autre chose, peut-être que je serais déçue, tu vois. Mais là, dans cet ok. univers, c'était parfait. Genre, franchement, c'est nickel le début à la fin. Et je Ok. comprends Enfin, en fait, j'ai l'impression que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont aimé Le Prince Cruel. Et Ah, ouais. je comprends, c'est la même vibe. C'est la même énergie. Pas du... C'est la même énergie. Bah, je comprends parce que, en même temps, il sortait... Enfin, Le Prince Cruel, il a quand même eu d'un seul coup un énorme boom sur Oui. TikTok, un peu sur Insta, mais ça va. Et en fait, sur Insta, après, j'ai vu des trucs sur Caraval arriver. Et c'était que des gens qui avaient déjà parlé du Prince Cruel avant. C'est vrai que j'ai... Je me suis fait Tu la vois, même c'était remarque. toujours un peu les Oui. mêmes... voilà. Oui, c'est les mêmes gens. Donc c'est vrai, c'est peut-être un petit peu dans le même... Bah du coup, si vous avez aimé Le Prince Cruel... Ouais, je pense que c'est sûr que vous avez aimé Caraval. Rien à voir, genre, il n'y a pas défaillé, des trucs comme ça, hein, mais Et du coup, t'as lu c'est que le vraiment tome la même 1. vibe. Ouais. Mais je vais lire la suite, hein, franchement, ça me tente pas mal. Tu les as déjà en tapal ou Non. ils sont à la librairie? Ouais, Ils ils sont sont sur pas encore ma achetés. liseuse. Franchement, je me voyais pas faire un aussi grand pas.
Genre là, c'était juste, je sais pas, pour me sortir la tête et me dire, bon, je vais enfin le lire pour enfin me faire un avis, quoi. Ouais. Mais je vais lire la suite, Ok. mais pas tout de suite, quoi. Je vais pas me battre non plus, mais c'est très bien. Ok. Félicitations du À jury. toi. Ouais, félicitations. Alors, alors moi je vais vous parler, mais très rapidement parce que j'ai déjà saoulé tout le monde sur Insta, de Conjuration, le tome 1 et le tome 2 de Bleu Guillou. Ça a l'air trop Mais bien. alors, c'est tellement bien. Mais moi, je perds mes mots. Alors si, du coup, pour ceux qui sont pas particulièrement sur Insta, euh, en gros, on est dans un... Donc c'est un monde de fantasy, il y a un empire énorme qui est un copier-coller de l'empire romain, mais qui s'appelle l'empire de Urbs. Alors, je suis allée vérifier, c'est bien Urbs, C'est ça. bien Urbs, C'est un peu ok. bizarre. Je ne sais pas comment le prononcer. Urbs, je ne sais pas. Et donc nous, on suit notre personnage principal, Livia. Elle était dans un pays, quand elle était plus jeune, elle a toujours grandi dans un pays, c'était une princesse d'un petit pays, quoi. Et en fait, ce pays a été conquis par l'Empire. Et donc, elle, toute jeune, elle assiste à bah, des soldats qui rentrent dans son palais, qui tuent tout le monde, on décapite son père, tout le monde pleure, du sang horrible. Et Yes. exactement comme ça se faisait, ouais, bonne ambiance. Et exactement comme ça se faisait pendant l'Empire romain, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on ramenait des otages, on les emmenait à la capitale et on les éduquait dans les valeurs et la culture de l'Empire. Comme ça, en plus d'avoir pris leur territoire, on annihile complètement la culture des Ouais. gens. Voilà, on va jusqu'au bout, Efficace. quoi. On y va, efficace. Et donc elle se retrouve à vivre au palais, donc au palais impérial avec la famille impériale. Alors elle aurait pu rester dans son coin, mais comme c'est une femme un peu forte et qu'elle elle veut se battre, tu vois, dans la vie, elle est devenue pote avec la famille impériale. Alors elle s'est fait défoncer toute son enfance par Agrippine, qui est l'héritière du trône. Ok. Agrippine, personnage horrible, qui l'a maltraitée, mais vraiment, genre, maltraitée physiquement quand elle était petite et tout. Enfin, horrible, une personne affreuse. Et comme elle se faisait maltraiter, eh bien, le frère d'Agrippine, Caius, qui est une espèce de petit mouton tout gentil, tout naïf. Alors tu te doutes que je l'ai pas aimé, mais c'est juste parce que Ouais. j'aime pas les personnages faibles. Mais en vrai, il est hyper réaliste, donc je l'aime quand même. Il y a quand même une part de moi qui l'aime, mais juste il est trop faible, j'ai envie de le secouer. Mais comme il est super gentil, et ben quand il était plus jeune, il est devenu ami avec notre personnage principal, Livia, parce qu'il voyait bien que la pauvre, elle se faisait bully par sa sœur, et lui, bah, comme il aime tout le monde, il l'a pris sous son aile. Et donc nous, on arrive plusieurs années plus tard, parce que Livia, elle est adulte, elle est promise à Caius, donc ils sont devenus très 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 amis. En fait, ils sont vraiment que amis, parce que Caius, il est juste homosexuel et il peut pas se marier avec un homme, donc du coup, ils se sont fait un petit mariage arrangé. Ok. Lui, il veut se marier avec elle, comme ça ensuite il pourra faire ce qu'il veut de sa vie, et il pourra aimer qui il veut. Et elle, du coup, elle appartient officiellement à la famille impériale. Donc c'est un petit peu son but, c'est Mhm. l'ascension sociale, tu vois. Elle passe de otage à la meuf du fils de l'empereur, tu vois. Elle est fière. En fait, elle, c'est ça qu'elle veut. Elle veut avoir du pouvoir. Et comment dire, c'est juste tellement bien. Genre, vraiment, y a pas. En fait, pour moi, c'est tout ce que je veux quand je me mets dans une fantaisie comme ça. C'est une espèce de J'ai trop mini Game envie of de le Thrones, lire. mais qui tient dans une duologie. Parce que là, tout Trop ce que je t'ai bien. dit, juste pour te planter le décor, c'est les 10 premières pages. C'est les 10 premières pages. J'ai Non, trop mais envie il de le faut se lire. dire, tout ce qui se passe en 2 tomes, c'est extraordinaire. Mais vraiment, il y a des rebondissements dans tous les sens. Là, pour le coup, alors, c'est publié chez Naos, donc, enfin, c'est la maison d'édition, c'est Nemos. Je sais pas comment on dit, c'est M-N-E. Je ne sais Ouais, pas. comme tu le Nemos, sens. Memos, voilà. Et du coup, dans la collection de chez Naos, et en général, c'est plutôt catégorisé comme du young adulte, ce qu'ils font. Mais young adulte, ça veut tout et rien dire. Et chez eux, je trouve que c'est toujours du vrai jeune adulte. C'est-à-dire que pour le coup, Oui. pour moi, c'est le jeune adulte de... Enfin, moi, je dirais, allez, 16 et plus. Ouais. Parce que je pense que ça m'aurait pas intéressé de lire ça à 15 ans. À 14 15 ans, genre. Et même à 16, je dis 16 ans parce qu'il y a des gens qui sont un peu, tu vois, qui sont en avance sur leur âge et tout. Mais même à 16 ans, je pense que ça m'aurait pas de ouf plu. Comme je pense qu'à 16 ans, j'aurais pas adoré Game of Thrones, alors que c'est Oui. une série coup de cœur que j'ai vue, mais bien plus tard.
Et donc pour moi, t'es un peu dans cette énergie-là. C'est-à-dire que ça te demande de te souvenir de toutes les trames, ça Mhm. te demande d'être intéressé, parce que tout ce qui se passe, 90% du bouquin, c'est des manigances politiques, des trahisons, des gens qui... En fait, tu te méfies de tout le monde, t'es toujours dans la tête de Livia, ton personnage principal qui avant était une otage, du coup. Enfin, qui est toujours une otage, en fait, mais... Bon, comme elle appartient à la famille impériale, on arrête un peu de lui dire, tu vois, un peu de respect. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que Livia, elle est... En fait, quand tu analyses un petit peu, que tu prends du recul, elle est horrible. Elle prend des décisions qui sont J'adore. hyper cruelles. Elle tue des gens. Elle est sans pitié. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme t'es dans sa tête, En fait, elle te dit que pour elle, elle a pas le choix, qu'elle est obligée de faire ça. Et elle a des bonnes motivations. C'est ça qui est génial. C'est que c'est un personnage, ses motivations, c'est de monter sur le trône, d'y aller avec Caius, parce qu'elle part du principe que du coup, Caius, son ami, il est juste, il est gentil, il ferait un excellent empereur, il est fait pour gouverner. Et elle veut gouverner l'Empire pour en faire un monde meilleur. Elle veut, tu vois, Ouais, elle donc elle a de veut bonnes intentions, quoi. dégager le statut d'otage, elle veut que Mhm. les gens ils soient libres et égaux, elle veut des vrais trucs, tu vois, c'est une vraie... Dans le fond, c'est une bonne personne. Mais les moyens qu'elle utilise pour y arriver, c'est un monstre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un monstre. Et du coup, c'est génial d'être dans cette tête-là, quoi. C'est tellement bien Ok. fait. J'ai adoré. Et du coup, C'est un peu un l'autre, mix entre Daenerys et Cersei, non? c'est exactement ça. Mais c'est Ok. vraiment exactement ça. Et ce que Intéressant. j'aime bien aussi, c'est que du coup, ben, son ennemi, Agrippine, qu'on nous décrit comme étant un personnage horrible, qui torture des gens, elle est hyper violente, elle frappe les gens comme ça, elle a pas de problème. En vrai, oui, elle est horrible. Du début à la fin, elle est horrible. Elle fait des actes atroces, mais elle est d'une telle profondeur que même elle, tu finis par comprendre de comment elle fonctionne, quoi. Et tu te dis, ok, elle est vraiment... Elle a pas d'état d'âme, enfin, t'as l'impression qu'il lui manque une case quand même dans Mhm. l'empathie, dans la compréhension des autres et tout, il lui manque quelque chose. Mais en même temps, toute sa haine, toute sa rancœur, bah ça vient du fait que c'est l'héritière d'un empire énorme, qu'elle a des responsabilités gigantesques, qu'elle a jamais eu l'amour d'un seul de ses parents qui ont toujours préféré son frère. Enfin, en fait, quand tu comprends un peu son parcours, tu te dis, mais en même temps, son personnage, il partait mal en fait. Depuis le Ouais. départ, tu sais qu'elle va devenir un despote, mais parce que la pauvre, en fait, regarde un peu l'éducation qu'elle a eue. Enfin, c'est quand même horrible. Et ça, c'est que le tome Ok. 1. Le tome 2, il m'a encore plus choqué. Et j'ai encore plus aimé, je crois, le 2 que le 1. Mais je sais pas, les deux sont des coups de cœur, les deux sont parfaits. En fait, ce qui est génial, c'est que je vois pas ce qui aurait pu être fait différemment. Même la fin. Oh, la fin. J'ai pleuré. J'ai lâché ma petite larme. Moi, j'avoue. Et c'est dur de me faire pleurer, mais j'ai pleuré parce que j'étais tellement à fond avec les personnages que vraiment, quand ça se précipite. Parce que Bleuhen, l'autrice, elle est méchante avec nous, hein. Moi, je le dis. Elle est cruelle. Elle nous fait des Elle est trucs. française? Ouais. Enfin, francophone, oui, pour moi, elle est de nationalité française. Et ben, c'est elle qui est directrice, en fait, de la collection Naos. Ok. Et en fait, elle a envoyé son texte en anonymat pour voir si elle pouvait aussi le Oh, c'est publier. trop Et il a été drôle. sélectionné. Ouais, ouais. Ah, c'est Donc, incroyable. du coup, c'est trop marrant. Mais elle est hyper cruelle avec nous, hein. Elle nous. Et quand il faut tuer des gens, elle tue des gens. Genre vraiment, il n'y a pas de problème. Elle est là. Et Ah, moi, j'ai trop envie de le je... lire. Ouais, franchement, je suis passée par tellement d'émotions différentes. Et la fin, je l'adore parce que c'est une fin qui est... C'est pas une fin ouverte comme je les aime pas. C'est-à-dire qu'il reste pas des questions Ouais. voilà, trop en suspens. Mais c'est doux amer, en fait. Genre, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin, mais il y a quand même des trucs qui se terminent pas bien pour certains de tes personnages. Et du coup, c'est... J'aime trop parce que je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement. C'est excellent. Et il y a quand même pas une note d'espoir, mais il y a quand même un petit truc positif à la fin, même si elle a démoli ton âme en fait. Elle t'a détruit, mais elle te met un petit sourire à la fin, quoi. Un petit t'inquiète, ça va. Donc, j'ai pas d'autres mots, juste il faut le lire, quoi. C'est une dinguerie. Vraiment. Ok. Bah, super bien vendu. Mais c'est parce qu'en plus là J'achète. je suis dedans, tu vois. Je l'ai lu il y a 2 jours, donc là j'ai limite et j'ai tellement aimé, j'avais envie de les relire. J'étais vraiment dedans, quoi. En plus l'Empire romain, j'adore
Comme, Ouais, c'est trop bien d'écrire un truc bah enfin, oui, dans alors ce je me suis dit, il doit y en avoir d'autres en cet fait. univers-là. Il doit y avoir d'autres livres qui se déroulent un peu dans ce truc-là. J'en ai jamais lu d'autres. Si jamais, chers auditeurs, si vous avez des conseils, des petites recos, parce que j'en ai jamais lu. Alors que j'aime bien Attends, l'ambiance. non. Est-ce que. Attends, parce que peut-être que je me trompe historiquement parlant. Mais est-ce que. Enfin, après, c'est pas la même chose vu que c'est un peu une. Enfin. L'Empire des femmes, là, ça se passe quand? Enfin, ça se passe quand? Pas ça se passe quand, mais est-ce que c'est la même vibe? Si, c'est C'est un un peu peu... pareil. Si, c'est vrai. Genre, Ah, si si, on c'est doit le vrai, mettre maintenant dans que tu le dis. un. Ouais. Oui, oui, maintenant que tu le dis, l'Empire des femmes, oui. C'est Ok. un peu dans la même vibe. Seulement là, Bleu Guillou, elle a... Je veux dire, c'est tellement poussé. Bah, de toute façon, elle a fait un... Je crois elle a un master d'histoire et une thèse de recherche sur l'Empire romain ou un truc comme ça. Enfin, elle est Ah oui, hyper ok, calée, donc en elle fait, sait de sur quoi le elle parle. sujet. Et du coup, Ok. quand tu lis, il y a des détails, il y a des petites choses, même sur la façon dont ils s'habillent, je sais pas, ne serait-ce que le nom de leur char, des trucs comme ça, des trucs qui font où tu sais qu'elle connaît vraiment très bien cet univers-là. Et du coup, c'est tellement réaliste. Parce que t'apprends des choses, tu vois. Et moi, je la crois à 100% quand elle me dit non, mais on faisait des courses de tel truc et tout ça, on mangeait telle spécialité. Et je me dis bah Mhm. oui, parce qu'en fait, tu le dis avec tellement de détails et c'est tellement logique que oui, ce doit être ça. Ok. Donc j'ai trouvé que c'était plus poussé là que dans l'Empire des femmes. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est un peu comme ça. Ok. Ouais. Voilà, c'est tout ce Bah, que j'avais à super. dire, même Franchement, si ça donne bon, grave envie. j'ai beaucoup parlé, mais tout ce que j'avais Tout à dire ça sur pour ça. ça. Mais je pense que ça en Tout valait la ça pour peine. ça. Parce que moi, j'en ai pas entendu parler à part toi. Donc je me dis, il faut un peu ouvrir la Mais propagande. Naos, en fait, du coup, je suis allée voir leur stand pour le salon du livre, là, la foire du livre de Ouais. Bruxelles. Et j'ai chopé deux autres bouquins, Emblème de Inaciel et La Voix de Lorée, de Marie Fabre, je crois. Et qui ont l'air d'être juste trop trop bien. Donc en fait, cette maison d'édition, ils ont l'air de faire des trucs Hmm. trop bien. Et c'est vrai que je suis Ouvrir d'accord avec l'œil. toi, j'étais pas trop tombée dessus. Donc, il faut aller jeter ce qu'ils font, quoi. Mhm. Ah, franchement, il faut aller regarder. Donc, je vous tiendrai au courant. Je pense que c'est ma nouvelle petite maison d'édition que je vais suivre. Ouais. Tu sais, de. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que t'as Bah, une à mon autre tour. fantaisie? Et bah oui. Et pas n'importe laquelle, puisque j'ai lu La mémoire de Babel, le troisième tome de La Passe Miroir, Et oui. de Alors? Christelle Dabos. Oui. Bah, franchement. Mais celui-là, en fait, genre, on en a beaucoup parlé. Mais moi, j'avais lu que le tome 1 et 2 en fait. Et là, ça Mhm. y est, j'avance. Donc, tome 1, j'ai bien aimé, genre 3 sur 5. Le tome 2, j'avais plus aimé, 4 sur 5. Mais celui-là, en fait, celui-là, je ne m'attendais pas à Ophélie. En fait, elle a grandi d'un coup. En même Mhm. temps, il s'est passé genre Bah ouais. 2-3 ans entre le tome 2 et le tome 3. Et elle a pris en maturité, en confiance en soi, là. Et je sais pas, elle est trop forte. Alors, le début Bah, du c'est devenu livre, une femme, quoi. Genre, oui, ça y est. mais oui, Ouais. ça y est. Début du livre, je vais pas mentir, je me suis un peu, voilà, je me suis un peu ennuyée. Mais la deuxième moitié, pas du tout. Genre, la deuxième moitié, j'étais mais comme une folle. En fait, je ne m'attendais pas à autant aimer. Genre, celui-là, il m'a eu dans mon âme. Genre, il m'a pris et je crois que ça y est, il m'a pas lâché. Genre, je crois que j'ai enfin compris. J'ai compris quand les gens disent ouais, c'est ma fantaisie préférée, il faut la lire et tout. J'ai compris. Je suis avec vous maintenant. Ça y est, Bon, je après, suis votre soldat. il a quand même fallu que tu arrives à la moitié du tome 3. Je Ouais, me dis, c'est un peu. Ça a pris son temps. ça a pris son temps, mais c'est pas grave, on ne regrette pas. Après, les deux d'avant, là, ils étaient bien quand même. Hein. Après, moi, je te Mais rejoins, celui-là, c'est moi, il mon m'a. 3 le préféré. Mon préféré. En fait, c'est surtout que je m'attendais pas à ce qu'elle assume. Je vais pas dire parce que ça va tout gâcher, Ouais, mais mais ouais, oui. mais est-ce Pour qu'elle ceux qui assume l'ont lu, vous ça? savez. Oui. Moi, je me Oui. suis dit, mais non, mais ça arrivera la fin du tome 4. Ouais, en épilogue. Exactement. Et en fait, là, que ce soit là, Et non. mais waouh! Et même la Ouais. complexité et tout autour de Thorn, mais ça, pareil, je m'y attendais pas. En fait, c'est que des surprises où
waouh, en fait. Et en plus, ça m'a eu. En fait, même moi, je me disais, mais pourquoi? Et j'étais en train de péter un plomb. Je peux pas te dire, sinon ça va spoil. Mais oh mon dieu! Mais on Genre fera un vraiment. épisode où on parle de ça, enfin où on parle que de la saga et du coup on Ah spoilera ouais. à ce moment-là. Ça, la scène du retour là, mais ça m'a. Oh, Hmm. vraiment, j'étais en train de péter un plomb. Voilà, donc vraiment, à lire, c'est tout. Genre vraiment, celui-là, il est fou. Il est fou, il m'a eu. Mais du coup, il faut quand même lire le 1 et le 2 avant, sinon ça n'a Oui, c'est vraiment vrai. aucun Oui, non, ça sens. va. Oui. Oui, c'est vous lisez que le 3, Mais mais vous n'aurez aucun ça peut sentiment, être enfin. une bonne... Ouais, c'est ça. Mais ça peut être un bon truc de se dire que si le tome 2 tu t'as un peu ennuyé, bah faut peut-être quand même continuer, genre. Ah, faut pas lâcher. Voilà. En fait, on comprend tout parce qu'il s'est passé tome 1, tome 2. Sinon, on ressentirait pas la même chose. Je suis Mais voilà, tellement, ouais, si vous avez je suis lâché tome 2, tellement fière, continuez. heureuse, contente que ça te plaise. Parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur absolu, cette saga. Et du coup, quand je te voyais progresser et que t'aimais pas, je me disais, mais non, il y a forcément un moment. Et je savais que si t'aimais pas le tome 3 c'était pas possible. Je t'avais perdu. Ouais. C'est pour ça que là, quand tu m'as envoyé tes messages en disant, mais quoi, mais ça y est, j'étais là, oui, oui, je sais, il se passe ça, Mais c'est du une coup, j'ai dinguerie. tellement peur. Genre, le tome 4, là, il me fait vraiment peur. Ah, mais Mais à c'est le prochain raison, que je t'as lis, bien là. raison. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Mais en Le mois plus, il faut que prochain, mais sur faut Insta que plus tu le rapidement. termines, parce qu'il faut que tu me les donnes tous ce week-end. Donc, Oui. Bah, de toute façon, après, je vais t'as pas te que ça à mentir, faire aujourd'hui. j'aime pas les fantaisies en format poche. J'ai pas envie de lire en format poche, j'ai tout lu sur liseuse en vrai. Donc je peux te les rendre et lire en même temps. Bon, parfait. Juste le sortez pour le regarder parce qu'il est beau, il est vert. Ah, il est beau. Franchement, c'est juste pour me dire ça qui ressemble à ça quand même, parce que sur C'est liseuse, je marrant sais pas parce à que quoi ça ça, ressemble. moi, c'est l'inverse. J'arrive pas à lire sur liseuse et j'adore les En formats fait, poche. ah non. En fait, c'est trop. En fait, moi, les trop gros livres en format poche, j'aime pas. C'est écrit T'as trop l'impression de pas petit, avancer? c'est. J'ai l'impression de pas avancer et c'est écrit trop petit, genre ça me fatigue. Parce que moi, Ah, du coup, j'ai agrandi sur liseuse, je mets en gros. parce Très que ce que gros. vous ne savez pas, c'est que Florine, elle a besoin de lunettes. Ouais, je suis peut-être un peu myope. C'est vrai. Mais Mais bon. voilà, donc en vrai, je peux te les rendre et puis tu peux les relire et on en fera un épisode spa. Ouais, un Voilà. petit épisode de lecture commune. On Du pourra coup, enfin tout dire. ouais, on pourra tout vous dévoiler. Mais c'était Ben notre voilà. dernier latte. Ouais, Voilà. dernier latte. On s'est dit qu'on passait au mochaccino. Moi, Ouais. j'en ai deux. Donc, mochaccino, c'est fantastique. Donc, j'ai deux livres à vous présenter. Alors, le premier, c'est une novella. Donc, c'est un tout petit ouvrage. Je dirais qu'il fait 100 pages, un truc comme ça. Et donc, c'est Sang d'écume de Magali Lefebvre. Encore les Donc, Lefebvre. encore les Lefebvre, toujours. Ils sont partout. Donc, Sang d'écume, c'est l'histoire de Mélie, qui est un soldat de la marine. Et donc, elle passe sa vie en mer sur des gros bateaux avec d'autres marins et tout ça. Et, tu comprends vite qu'elle a un lien bizarre avec la mer, avec l'eau, Ok. l'océan, tout ça. Ah, Tu sens qu'il y a un drôle de truc. T'avais compris quoi, toi? la mère. Avec la mer. L'autre mère. Je sais pas, je me Ah, suis dit, il mais y a peut-être oui! une mère qui Mais parce qu'il y apparaît. aura aussi un Ah, problème. Il y a une mer qui va apparaître, tu vas voir. C'est pour ça, c'est je savais. la mer. Enfin, il y a un jeu avec ça. Ah, d'accord. Mais donc, du coup, elle a un gros problème avec la flotte. C'est un petit peu comme si l'océan l'appelait. Mais La c'est comme terre. si elle se sentait mieux quand elle était sur la mer. Comme C'est si elle se Vaiana. sentait mieux. Un peu Vaiana. Genre une espèce de fascination, tu vois. C'est Elle a le bleu envie de du ciel, partir. quoi. Mais c'est Mhm. exactement ça. C'est vraiment une Vaiana. Mais en un peu plus dark. Une Vaiana Ah, qui va pas très bien parce que, bon, bah justement, sur Terre, elle est avec. Bah, elle a. Je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas, elle est casée avec un mec, mais t'as pas l'impression qu'elle est très attachée à lui. Enfin, voilà. ok. Et elle a sa mère. Et tu comprends que sa mère, drôle de relation. Hein, En fait, sa mère est un peu folle. Elle habite dans une petite baraque au bord de l'eau, mais j'essaie de pas trop en dire, parce que comme c'est une novella, vraiment c'est très court, donc voilà. Mais tu sens qu'elle a une peur panique un peu de l'eau, de la mer, Ok. justement. Et elle est très violente avec sa fille. C'est-à-dire qu'elle a, quelque part, sa fille, c'est tout ce qu'elle a dans la vie. Donc,
elle l'adore, elle veut la surprotéger, machin. Et d'un autre côté, euh, comme sa fille, elle a décidé de devenir marine et qu'elle va toujours sur l'eau, bah elle l'insulte toujours, tu vois. Genre, de nouveau, tu D'accord. pars, tu vas mourir, pourquoi tu fais ça, machin, et elle est, voilà, un peu starbée. Et donc, forcément, la relation avec sa mère, ça va pas du tout, c'est très violent, c'est un peu comme la mère, tu vois, ça va, ça vient, genre, tu sens elle est Ouais. fascinée, elle revient, elle s'aime, elle se déteste, c'est très compliqué. Et du coup, t'as une espèce de parallèle qui se fait entre la mère quand elle est sur le bateau et elle, la relation qu'elle a avec sa mère quand elle réfléchit à ses souvenirs et tout. Il y a un peu de fantastique là-dedans, parce que des fois elle fait des rêves étranges, elle a l'impression de sentir des choses. Voilà, il y a des tentacules, des fois elle a l'impression de voir des choses dans l'eau, mais elle est pas sûre. Voilà, donc Ok. il y a un peu il y a un twist de fantastique là-dedans qui se met dedans. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai mis 4 sur 5. Donc j'ai Ok. bien aimé, mais c'est un 3,5 arrondi à 4, on va pas se mentir. Parce que Ok. j'ai trouvé ça bien, mais en fait, comme depuis le départ, tu sais qu'il y a un rapprochement entre la mère, l'eau, et la mère, la maman, en fait, à la fin, j'ai manqué d'un... Pas d'un twist, quoi. En fait, il n'y a pas de Mm. twist. Genre, ça avance, la relation avec sa mère avance. Oui, il y a une rupture, il y a un truc. Il y a un truc, elle se revoit, il y a une dispute, il y a machin. Enfin, oui, il y a quelque chose, mais ça n'est pas un effet waouh. Tu vois ce que D'accord. je veux dire ou pas? Il y a rien de Ouais, il manque plus le que truc, ça. oui. Tu t'attendais à ça, J'ai... t'as eu ça, donc c'est bien, mais c'est pas. Ben voilà, en fait, j'ai pas été surprise, quoi. Hmm. Et puis, comme il y a un twist de fantastique, en fait, moi, le fantastique, je l'aime beaucoup, mais quand tu me... Tu vois, quand tu me laisses encore un peu dans l'ignorance. Moi, j'aime bien Mhm. quand il est laissé et que, à la fin, t'as toujours pas vraiment la réponse, tu vois. Alors que là, ben, t'as une réponse. Et quelque part, j'aurais préféré que ce soit peut-être moins tranché. Je comprends. Ouais. Voilà. Parce que des fois, peut-être on se fait un peu des gros films sur ce que c'est, et en fait, c'est moins que ce qu'on se pensait, et ça Et te je déçoit un préférais peu. mon film. Ouais, ok, je comprends. Ça fait la même Voilà. chose pour Galante. Voilà. Ah bah voilà. Mais ben voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai envie de dire. Alors après, c'est quand même bien écrit, j'aime bien. Il y a des chouettes métaphores par rapport à l'eau et tout pendant tout le bouquin, donc tu sens qu'elle a quand même bien travaillé son texte. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, c'est quand même une bonne plume d'autrice, c'est juste que c'est pas le texte que je vais préférer parmi tout ce qu'elle a fait. Je Ok. sais qu'elle en a fait d'autres, elle a fait beaucoup de réécriture de contes, elle a fait un bouquin sur les Nuits envolées, que j'ai très envie de lire. Sur quelqu'un, une femme dans les années 1800 dont le mari pardon, part à la guerre, et elle reste, elle sait pas si son mari va revenir, elle stresse et tout, et elle finit par, je crois, entendre des bruits, et elle part dans la forêt ou un truc comme ça, parce qu'elle pense qu'il y a des bruits et il se passe un truc. Donc ça me donne très envie, tu vois. Ok. Je pense que la plume de l'autrice peut donner quelque chose de dingue. C'est juste que là, c'était pas le texte que je vais préférer. Mhm. Ok. Toi, t'en as un de fantastique ou j'enchaîne sur l'autre? Pas du tout, donc je pense qu'on enchaîne. Je pense qu'on J'enchaîne. enchaîne. Alors l'autre, horrible, c'est un 2 sur 5, mais j'ai même hésité à mettre Aïe. un. Ouh. Ouais, C'est dur. j'ai fait une... En plus, j'ai fait un petit post sur Insta, mais c'est au tout début, enfin, ça date d'il y a plusieurs semaines maintenant. C'est L'étrange bibliothèque de Uraki Murakami. Bon, Waouh. alors Uraki Murakami, un auteur d'origine japonaise très connu, euh, qui apparemment est réputé pour faire des textes un peu oniriques, tu vois, un peu dans le monde du rêve, étrange, surprenant. Alors je veux bien avoir un truc étrange, mais là c'était trop étrange. Voilà, Hmm. je le dis. Donc l'histoire c'est que tu suis un petit garçon qui va à la bibliothèque pour emprunter un bouquin, je crois à la base, et il se retrouve devant un vieillard qui lui dit ok, oui, bah viens, c'est dans la réserve. Donc il le suit. Et finalement, il arrive dans un dédale de couloirs. Il se rend bien compte que c'est très étrange. Il a jamais vu que le couloir était aussi long ou je sais pas quoi. Ils arrivent dans une toute petite pièce où le mec il lui dit il nous faudra 3 livres sur le sujet que le gamin a demandé. Du coup, il lui faut les clés de quelque part, donc ils ouvrent une clé, ils descendent encore plus loin.
là tu commences à comprendre que le grand-père il est en train de le kidnapper. Le gamin il le comprend aussi, mais euh, il veut rester poli donc il dit rien. Franchement, je comprends, moi, si un jour je me fais kidnapper, c'est à cause de ça. Eh bien, ça, exactement. C'est-à-dire que ça, il y a quand même des points positifs au livre. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce qu'en fait, t'as cette espèce de lutte toujours entre eux. Il comprend qu'il est en danger, mais il sait pas à quel moment. Enfin, il est quand même gêné d'être impoli et de manquer de Bah respect. oui, ouais, bah je Et ça, c'est comprends. vrai. Donc voilà. Donc ça, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais bon, après, l'environnement est quand même très étrange. Il se retrouve dans des geôles, des espèces de prisons qu'il y a sous la bibliothèque. Il y a un homme mouton qui Oula. débarque. Non, mais vraiment, il se retrouve enfermé dans une prison et c'est un homme mouton qui vient le. Enfin, qui lui apporte sa bouffe. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça parce que si vous voulez lire, voilà. Alors, voilà, c'est la partie spoiler. Si vous voulez pas, Je pense que tout le il monde y va a. l'écouter parce que personne n'a envie de le lire. Mais si jamais, pour ceux qui ont envie de le découvrir, voilà, je vais quand même vous mettre un petit timecode et tout, comme ça vous pouvez passer cette partie. Hello, pour ceux qui ne sont pas sur Apple Podcast ou sur notre site web, vous n'avez pas accès au chapitre. Vous devez donc sauter manuellement jusqu'à 58 minutes 35. Voilà, je vous laisse le temps de regarder votre téléphone, parce que vous étiez probablement en train de faire autre chose, peut-être la vaisselle, et on revient. Moi j'ai décidé d'interpréter le bouquin parce que sinon c'était pas possible. Parce qu'en gros ce qui se passe c'est que l'homme mouton continue de lui apporter de la bouffe, en plus il lui apporte des gâteaux qui sont super bons, il adore. Mais le vieillard est en fait un monstre qui veut lui manger le cerveau. Hmm. Et donc en fait le vieillard il lui dit tu dois lire les livres et devenir très très instruit. Et c'est seulement quand tu Ah, seras très instruit que je vais manger ton cerveau parce que c'est comme ça que c'est bon. un foie gras, quoi. Ok, voilà exactement. Un Ok. petit cerveau gras quoi, comme on les aime. Et donc il y a cet homme mouton qui lui apporte des trucs, qui fait des super donuts super bons. Il y a une espèce de petite fille qui débarque. L'homme mouton n'est pas au courant que la petite fille est là. De temps en temps, elle passe, elle lui donne aussi d'autres trucs à manger, je sais pas. Apparemment, elle est super belle, super gentille, adorable. Le gamin décide de s'échapper. Il y arrive en emmenant l'homme mouton avec lui. Et finalement, le vieil homme leur tombe dessus. Il leur dit non, vous partirez pas. Et là, il y a un oiseau qui arrive, qui vole, parce que le vieillard, bon, le vieillard, il peut pas vraiment les arrêter, c'est un vieillard, mais il a un gros chien noir hyper violent, et donc l'oiseau, il rentre dans la bouche du chien, et il grossit, et il fait exploser le chien, et en fait, tu Waouh. comprends que le moineau, c'est la fille, la petite fille super jolie, et elle lui dit, vas-y, vas-y, échappe-toi, et du coup, ils partent, lui et l'homme mouton, ils s'échappent, et en fait, l'homme mouton disparaît, et le gamin rentre chez lui. Ok, donc là, quand je suis arrivée à là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de lire? J'ai perdu. Bon, ça se lit très vite, hein, ça se lit extrêmement vite, donc j'ai perdu 20 minutes de ma vie. Et là, à la toute fin, il y a un petit truc où je me suis dit, ok, en fait, faut relire le texte et chercher enfin, les images et les métaphores. C'est qu'à la fin, il rentre chez lui, sa mère lui dit. Enfin, sa mère lui pose même pas de questions. Ok, on s'en Genre, fout d'où il elle est était. pas choquée, elle en a rien Ok. à foutre. Mais là, il se dit que sa mère, elle a quand même pas l'air très bien. Page d'après, sa mère meurt. Bon, et là, je me suis dit, ok, en fait, je pense que tout ça, c'est relié à la mort de la mère. En fait, il nous fallait cette information pour le comprendre. Donc, moi, je donne mon interprétation, mais vraiment parce que j'ai cherché, hein, parce que sinon, je comprends pas le texte. Pour moi, c'est un peu la métaphore du deuil. Et en fait, quand il est allé dans la... Donc en fait, le vieil homme représente la mort, je pense. Parce qu'en plus, on nous dit qu'il est couvert de mouches, qu'il est horrible et tout, c'est le mal et tout. Donc ça représente peut-être la mort, la tristesse, tu vois, D'accord. enfin, le truc horrible d'avoir perdu quelqu'un, quoi. Et peut-être que quand il va dans la cave, c'est un peu comme s'il se réfugiait dans le déni, tu vois. Et du coup, dans ses souvenirs de sa mère. Donc je pense que l'homme mouton, quelque part, tu vois, le mouton, ça représente la douceur et tout, parce que c'est tout doux, c'est tout blanc, machin. Et qui lui apporte toujours de la bouffe super bonne. Et je crois que lui-même, il dit à un moment donné que seule sa mère fait des trucs aussi bons. Donc qui représente peut-être Mhm. un petit peu, du coup, le souvenir qu'il a de sa maman et tout ça. Ok. Mais la petite fille,
je pense qu'elle, c'est grâce à elle qu'il finit par s'échapper. Déjà parce que c'est elle qui lui donne toujours l'envie de partir. Enfin, c'est, tu vois, c'est elle qui vient. Et Mhm. puis à la fin, c'est elle qui le sauve parce que c'est elle le moineau et tout ça. Et donc elle, je pense peut-être qu'elle représente le futur, tu vois. Genre la meuf qu'il pourrait rencontrer ou qu'il aimerait rencontrer. Et D'accord. donc, non mais vraiment, je suis allée très loin. Et donc, du coup, c'est grâce à elle, parce qu'il décide de quand même sortir de son déni et de faire quelque chose de sa vie et que bah faut quand même sortir de ça et accepter la mort pour aller plus loin dans ta vie. Oui, Et il finit par en sortir. Et c'est tout ce que j'ai. Je suis désolée, j'ai c'est pas pas trouvé mal. d'autre chose. En plus, alors oui, je me suis dit, si je m'étais quand même noté, peut-être que du coup le chien noir c'est un quand le vieil homme essaye de les empêcher de partir, peut-être que le chien noir c'est une représentation un peu de Cerbère qui protège les enfers et tout. Mais comme je sais pas s'ils ont ça au Japon, je me suis un peu arrêtée là. Ah, Parce que là, j'avoue ouais, ok. que. Après, comme je pense qu'il y a tu sais, toujours, même dans les mythes, t'as. Tu sais, il y en a, ils se rejoignent, quoi. Bah Leur oui, truc, en fait, donc c'est truc dans truc. peut-être. Mm. Après, je me suis Ouais. aussi dit, hein, comme justement l'auteur est japonais, peut-être qu'il y a plein de références que j'ai pas et qu'en fait, Ah, oui. culturellement, on est tellement différents, peut-être qu'il me manque des choses. Je Ouais, sais pas. peut-être. J'ai vu aussi beaucoup de critiques très positives du livre, de gens qui disaient c'est incroyable, il y a tout dans ce livre, il y a du Kafka, il y a du machin. Des auteurs Ah, que d'accord. je ne lis On n'a pas pas, et la du coup, ref. c'est peut-être une lecture bien plus profonde en fait, et que moi j'ai pas. Ok. Mais en tout cas, j'ai passé un très mauvais moment de lecture, parce que, je le dis, parce que je trouve que la plume est pas particulièrement poétique. Au final, il se passe quand même des trucs violents entre le chien qui explose, l'homme mouton qui se Oui. fait frapper au visage, enfin il y a quand même des trucs assez violents. Et, et comme enfin il a quand même fallu que je cherche pour avoir cette interprétation et que je suis toujours pas vraiment sûre de mon coup, je trouve quand même que même si c'est ça, c'est pas très bien fait. Donc Ouais. moi je le conseille vraiment pas. Par contre, ça m'a beaucoup fait penser, et ça je me le suis dit dès le départ en lisant, donc c'est marrant, ça m'a beaucoup fait penser à L'étranger d'Albert Camus. Et bon, bah, une fois qu'on a lu la fin, enfin, ça fait un peu sens que ça m'y fasse penser. Du coup, lisez L'étranger d'Albert Camus plutôt. Qui est un très bon livre. Et qui là n'a plus rien à prouver à personne. Et du coup, C'est vaut clair. mieux lire ça que celui-ci. Voilà. Et qui traite un peu du même sujet, si j'ai bien tout compris. Donc voilà. Hmm. Je sais Je pas ce que capte. tu penses de mon Je capte. interprétation, je vois pas ce que j'aurais pu penser d'autre. je... Mais Est-ce ce que que je tu trouve aimes fou, mon interprétation? je vais pas te dire ce que j'aime. Je vais te dire ce que je trouve fou. Ce que je trouve fou, c'est que t'as quand même besoin de faire ça pour en penser quelque chose. Et même avec ça, c'est genre un 2, quoi. Oui, Mais du coup, voilà, oui, beaucoup de travail. beaucoup de C'est bien, t'as travail fait pour... des recherches, tu t'es Bah, renseigné. j'ai Tu vois, t'es allé plus cherché. loin que juste te dire c'est nul. Tu vois, tu te dis pas juste ça. Mais je trouve ça beau. Et ça, j'aime. Mais merci. Mais merci pour... Ça, parce que, en effet, j'ai fait un effort. J'ai fait un Et effort. franchement, je te suis sur le côté deuil. C'est le mec avec les mouches là. Le mouton, c'est ça qu'il nourrit, c'est sa mère. La petite fille, je l'ai un peu moins. Mais les deux autres, ok, je capte. Je capte ce Mais que la tu veux petite dire. fille, c'est le truc où je C'est suis moins flou. sûre de mon coup. Ouais. Mais en même temps, Mm. elle se transforme en oiseau. Donc je Ouais, suis c'est pas là, sûre ça de va trop loin. comprendre. Ça va trop loin. Et je me suis dit, l'oiseau, ça représente la liberté. Donc, je sais pas. C'est Je suis vrai. partie dans plein de trucs. Ah oui, et juste petit point aussi. Bah, du coup, on est déjà dans la partie sans spoil. Les autres auditeurs pourront revenir parmi nous. Ce que je trouve très dommage aussi, c'est que c'est un bouquin illustré. Alors ça, c'est pas grave, hein, je veux dire, j'adore qu'il y ait des illustrations. Mais l'illustration qu'ils ont mis en couverture est magnifique. Elle n'a rien à voir avec toutes les autres. C'est la seule illustration que j'ai trouvée belle d'ailleurs. Ah, Toutes les autres, c'est pas du tout un dans peu mon dommage du style. coup. C'est Mm. voilà, c'est un style d'illustration que je trouve un peu lourd, voilà, qui manque de détails, un peu gras. Alors chacun son truc. Moi, j'aime pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est que ça n'a vraiment, c'est le jour et la nuit entre l'image de couverture et celles qui sont à l'intérieur. Donc là, sur ça, sur la maison d'édition, je suis pas d'accord. Je sais plus si c'est publié chez qui, je sais plus si c'est un 10-18 ou je sais pas quoi. Mais ça va pas. Tu peux pas promettre une illustration comme ça et dedans tu me mets non des personnages Mm. pas beaux. Enfin non, j'ai pas du tout aimé. Donc ça c'est aussi petit disclaimer, ça ressemble pas à ça à l'intérieur. C'est pas comme ça. Publicité mensongère, ok, on prend. Mais voilà, moi j'ai fini pour mes bouquins de fantastique. On peut passer au Ok. caramel macchiato.
Bah ouais, on passe au caramel macchiato, on peut passer à d'autres déceptions. Toi, t'as mis un, moi j'ai mis deux pour celui-là. Donc, je vais parler de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Ah oui, parce que juste caramel macchiato, c'est de la romance. C'est de la Pour romance, nos... bien sûr. Voilà. Mais il savait, il savait. Et ça va, ils ont tous Donc suivi nos j'ai auditeurs. lu celui-là pour un peu pitcher le truc. On suit Azalée qui a vécu des traumatismes dans sa ville d'enfance. Ok. Du coup, elle a déménagé genre à New York, elle a fait des cupcakes. Et en fait, sa mère est morte, du coup, elle doit revenir dans Ah, son ancienne ville. ouais. Ok. Donc on a elle, et à côté, on a Eden, son voisin, qui apparemment n'avait vraiment jamais entendu parler d'elle, alors qu'au final, les meilleurs amis genre d'Azalée avant, c'est ses meilleurs amis à lui maintenant. Mais il avait jamais entendu parler d'elle avant. Encore une Ah, les incohérence, amis, mais ils c'est en pas ont rien grave. à foutre. Ils ont pas Voilà, parlé d'elle mais une alors seule que fois. c'était vraiment... Alors que il y en a un, c'était son meilleur ami, l'autre, c'était son petit ami, mais en fait, elle est partie du jour au lendemain, donc il y a eu des petites histoires, mais du coup, apparemment, ils en ont vraiment jamais Ouais. parlé, et ensuite, elle est revenue, et Bien sûr, j'en t'en parle pas alors que c'est le plus gros gossip que tu peux balancer, genre. exactement. Sachant qu'elle, c'était un peu la salope de Bishop, donc de leur école. Ah ouais. Voilà, donc vraiment, c'est celle où tout le monde bitch sur elle, donc genre, il en avait jamais entendu parler, mais enfin, bon, bref. En fait, c'est plein de petites incohérences comme ça. Et c'est Bah, ça tout le petite, temps, le petite. début à la fin. Ouais, c'est déjà Ouais. gros. Mais je veux dire, c'est qu'une parmi les 150 qu'il y a derrière. Donc j'ai envie de te dire, Ah bon. ouais, t'as vraiment détesté. Bah, Bah, en ceci dit, fait, faut que tu mettes un 2 parce que toi, t'es gentil en fait, le d'habitude sur les truc, notes. oui. En fait, le truc, c'est que genre, ça se lit vite. Après, ok, je crois que c'est un de ses premiers, genre, je crois que c'est son troisième, un truc comme ça, qui était sur Wattpad. Quand tu sais ça, tu te dis, ok, je comprends mieux. Donc en fait, Bah au non, début, parce que ça a quand même été remanié par la maison d'édition, non? ça aurait dû, plus que ça, sachant qu'en plus, mais ce qui est encore plus affolant, c'est que la Encore couverture a plus été affolant. rééditée, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont refait des couvertures. Pourquoi Ouais. tu fais pas une réécriture derrière de juste changer la couverture? Couverture, on s'en fiche. Ok. Ouais, c'est vrai. Rechange le truc, change ce qui va Enfin, pas. j'ai envie de te dire, je trouve ça très nul qu'ils aient pas. Enfin, peut-être qu'il y a eu un travail d'édito derrière et qu'on n'est pas au courant. En tout cas, s'ils l'ont pas vraiment fait, c'est très dommage, mais ça me surprend pas financièrement. Oui, ouais, oui. Parce que en vrai, c'est malin, parce qu'en plus, elle est quand même hyper connue, donc elle a pas besoin de ça Oui, pour et vendre des surtout livres. celui-là, je crois, c'est un de ses plus connus. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça change pas, c'est qu'il y a énormément de bons avis en fait. Genre, je Et crois ça, qu'il ça est me genre noté surprend quand 4. même. Ouais, genre. Mais moi aussi, en fait, le truc, je l'ai lu en lecture commune sur le Discord de Chine, là, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on était plusieurs. Donc, ce qui est cool, c'est que on a pu partager. Ouais, ça, il a 4,46 C'est sur énorme! Goodreads. C'est énorme. Sur combien Donc, de nous, en fait, notes? on s'attendait sur. Il y a 14 750 notes. Oh, C'est c'est énorme. incroyable! C'est incroyable. C'est quasiment un 5. Voilà. Donc, c'est pour C'est ça un truc de un fou. peu dans l'incompréhension. Puisque, pourquoi autant? Genre, en plus, moi, au début, donc en fait, au début, je lis, et genre, je note à peu près, genre, sur le déroulé du truc, je me dis, ok, c'est un peu un 2,5, quoi. Je m'attends à ce qui va se passer, il y a beaucoup d'incohérences, donc c'est chiant, mais il y a du potentiel. Sachant qu'en plus, ça parle beaucoup de trauma, donc oui, il y a beaucoup de trigger warning d'agression sexuelle, de viol, etc. Ok. Donc, tu sais que ça va être un truc lourd, etc. Donc moi, je m'attends à mieux, quoi. Et en fait, c'est plein d'incohérences. Les persos... Déjà, les deux persos principaux, bon, ils sont chiants, mais ok, à la limite, on est habitué. Il n'y a pas de souci. La romance... Est-ce qu'on peut vraiment parler Sans de... Enfin, plus. ouais, la romance sans plus. On a compris que physiquement, ils s'attiraient, mais mentalement, bon, Ouais, est-ce que ça va ok, plus loin que à ça la limite, au fur et à ouais. mesure. Euh, les persos secondaires, mais j'en parle pas tellement, c'est affolant de faire des personnages qui soit ils servent à être amoureux d'elle, soit ils servent à faire en sorte que on la victimise encore plus que alors que c'est déjà une victime, elle a pas besoin qu'on en fasse d'autant plus, enfin on a bien compris, tu Pas vois. besoin d'insister, quoi. On a Exactement. compris. Et genre ils sont tous vides, ils sont tous creux.
Euh, L'intrigue un peu principale, c'est bâclé. En fait, c'est bâclé pour avoir des scènes gênantes. Et Oh, moi, c'était vraiment ça mon problème. C'est que oh on là vient là. pour quelque chose, on en parle, 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 on en parle. Arrive la fin, tout est bâclé en quoi, deux trois Ah ouais, chapitres. ouais. Et ce bâclé, genre, on t'en parle comme ça, quoi. Bon, bah finalement, ça, c'est bon. Et puis ça, c'est bon aussi. Ouais, c'était vraiment une excuse pour pouvoir écrire le livre, mais Oui, c'est pas... Ouais. mais c'est ça. Tout ça D'accord. pour que des fois, t'aies des trucs, mais gênants. Et tout le monde sur le Discord, genre, je crois qu'il y en a... Elles sont peut-être genre deux trois à avoir aimé. Le reste... Mais moi encore, j'ai mis 2. Mais le reste, les gens, c'était genre un. C'était vraiment genre... Mais elles quelle ont détesté au déception, mais possible. Il c'est y a eu je sais pas combien terrible. de DNF. Ouais, Ah bah moi je t'avoue que je l'aurais personne n'a arrêté, aimé. hein. Mais c'est ce que j'allais dire, pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Parce que tu Parce que continues je ta ne lutte DNF contre le pas. DNF? D'accord. Exactement. Je ne DNF pas. Et en plus, en vrai, c'était sympa le côté lecture commune. Bah, c'était ma première. Ah oui, Donc, c'est vrai. c'était cool, genre, tu sais, d'en parler tous les jours et tout. J'ai trouvé ça trop bien. Donc vous Mais êtes combien sur le là, sur Discord? ça. Là, je crois qu'on est genre. Je crois qu'on est moins de 100, c'est sûr. On doit être genre, je sais pas, 60, un truc comme ça. Donc En sur tout, les mais après, à 60, il y en a parler, deux peut-être une trois qui ont dizaine. aimé. Bah, on va dire plus sur ceux qui ont parlé. Parce que le reste, je sais pas. Mais on va Ouais. dire que peut-être. En tout, il y a peut-être genre 20 personnes. Il doit y en avoir genre Uhum. 5 qui ont DNF, 10 qui ont pas aimé, et puis peut-être 5 où ça passe. Et c'est tout, Oh même pas là de coup de là. cœur, quoi. Une Ouais, hécatombe. Ok. exactement. Donc Bon. voilà, c'était pas fou. Ensuite, au Bah du coup, suivant. s'il y a un auditeur qui a aimé et qui fait partie de ceux qui Ah ont mis oui, un 5 sur 5 sur Goodreads, expliquez-nous peut-être pourquoi. Enfin, ouais, surtout à s'il vous Florine, plaît. parce que moi je l'ai pas lu, mais je le dirai pas, donc voilà. Ouais. Mais Faut dites-nous, comprendre c'est quoi qu'on qui aime vous a genre à embarqué? 3. Ouais, c'est ça. Genre, dites-moi pourquoi c'est un coup de cœur. Pourquoi? Parce que je comprends pas. Et ta seconde Voilà. romance? Et J'espère donc, qu'elle est ma un peu seconde mieux. romance. Oh non. J'ai lu, le fameux, on l'avait acheté ensemble, Mal High de Lee Stamford, Mais qui oui. est une saga, oui, une saga de romance, donc des Windy City, ça s'appelle. En gros, Mal High, on suit Stevie, qui est une protagoniste. Euh, Comment expliquer? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle est hôtesse de l'air, Ouais. elle a des amis de merde, une mère de merde. Point positif, bon c'est des persos noirs, donc ça fait plaisir. Elle est plus size aussi, donc c'est cool, tu vois, d'avoir des persos qui ne Ok. sont pas juste fines et qui font un 34, ou alors qui ont des formes parfaitement là où il faut. Genre, ça fait du bien Exactement. d'avoir ça. Et on a Zenders, qui est euh, au début imbuvable, mais parce que c'est le personnage. Je sais pas, il se tape une meuf tous les soirs et puis il la prend. Genre, moi, il y a un truc que j'ai pas aimé. Parce que lui, du coup, c'est le sportif. Parce que elle est hôtesse de l'air pour les sportifs. Enfin, pour cette équipe de hockeyeurs. Ok. Et lui, il est dedans. Genre, lui, c'est un des co-capitaines. Et. euh, Comment expliquer? Déjà, faut le dire, c'est 750 pages. Oh, J'ai perdu le fil, hein. c'est J'étais censée long. dire autre chose, mais ouais, faut que je le dise. 700 je m'attendais pas à ça, hein. Quand je l'ai vu comme ça, pour moi, genre, il faisait 500 pages, c'était déjà beaucoup, mais 750, j'étais choquée. Donc 750 pages pour... tu lis la quatrième de couverture, même là, ce que je vous dis, en gros, ouais, lui, c'est un peu le goujat, genre... Bon, t'as compris ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça. En fait, genre, tu peux séparer le livre en deux, et ça ne change rien, sachant que en fait, toutes les réflexions des deux protagonistes, c'est répété, 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 répété. C'est toujours la même chose. Ouais, y a rien qui évolue quoi. Non. Après, eux, bon, ils évoluent un petit peu, mais en fait, Non, elle, parce c'est la que petite déjà princesse la qui a besoin romance, d'être tu vois, quand sauvée. ça traîne, c'est chiant quoi. C'est Donc, chiant. Mais là, elle, en plus, c'est vraiment le côté, elle a besoin d'être sauvée, et lui, c'est son sauveur. Genre, bien c'est ça sûr. pendant 600 pages. Après, Oh là là, quelle elle horreur. arrive un petit peu par elle-même à ok s'assumer et voilà, mais sans lui en gros elle serait restée. Ce qui me saoule en fait, c'est que c'est un personnage à part genre deux personnes et qui est son frère et son père. Tout le reste c'est que des gens où elle se fait limite maltraiter parce qu'elle est censée avoir 26 ans et elle réagit comme une gamine de 16 ans.
Ça m'énerve. Parce que je suis désolée, Mais mais peut-être tes copines qui se servent de toi, ouais. tu le sais depuis 10 ans. Bah, qu'est-ce que tu traînes encore avec elle? Et me dis pas que ça te fait du bien de sortir de temps en temps. Genre, non. Non, pas à 26 ans. Mais en fait, ce qui est nul, c'est que moi, je dis pas non, pas à 26 ans. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Oui, Moi, c'est je vrai, pense qu'il y en a qui peuvent encore être dans j'abuse, cette ouais, peut-être. dynamique-là. Ouais. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si t'y as pas cru, c'est que le personnage, il est pas assez crédible pour que ça Non, passe. franchement, à 20 ans, ok, mais après, non. Genre, je sais pas, c'est. Ouais, non. Et franchement, Bon, donc les grosse seules personnes déception, que j'ai quoi. aimées, ouais, c'est des persos secondaires, Madison et Ah. Logan. Et il y a même pas un livre qui sera sur eux, donc voilà, eux, je suis contente de les avoir vus, Abandon, mais c'est quoi. tout. C'est le seul truc. Bah, du coup, ouais. En vrai, je crois que j'ai mis genre 2,5. Mais je crois que j'ai mis genre 3 sur Goodreads, mais parce que j'étais gentille. Et parce que je me suis dit, bah, en soi, la romance, ça va, c'est cool. C'était Ouais. pas nul, c'est juste que il y a rien de nouveau. Tout est attendu, donc voilà, mais en soi, ça va. Mais pour moi, genre, c'est un 2,5, quoi. Genre, pas plus. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Sale temps pour la Ouais. romance, hein. Je suis dégoûtée, j'avais tellement envie de lire une bonne romance, ça me saoule. Ça Ouais. me Non, saoule. Bon. Et mon ventre a Ça va gargouillé, venir, je sais ça pas va si les gens venir. l'ont entendu, mais c'est pas grave. Bah, moi aussi, gargouille depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Bon, ça va alors. Ils Nous sauront passons à pas un si c'est truc toi plus ou moi. amusant. Alors moi, mais vraiment mini détour par les cappuccinos, donc par la Oui, dystopie. J'ai fini de lire Absolu, il me semble que ça fait partie de mon bilan de mars, donc c'est pour ça que je le oui, case c'est là, sûr. mais on en a parlé pendant des heures, je suis désolée, pendant 1h40 je crois, dans l'épisode sur notre lecture commune, On a l'épisode 3 débité. du coup. Donc, je vais pas plus vous en parler. C'est une dystopie fantastique. Ça se passe dans une Pologne futuriste. Tu suis des gens qui vont aller affronter une bestiole dans une ville. Voilà. Y a rien Voilà. à dire de plus. Nous, on a adoré. Enfin, On en a moi, parlé j'ai 150 fois. bien Ouais. aimé. Et moi, j'ai adoré. Voilà. Floride, c'est son coup de cœur. Ouais. Petit léger bémol sur la fin, pour toi. Ouais. Mais Voilà. je vais relire et puis je passerai à autre chose. Et moi, ça fait une gradation. Genre, le tome 1, je le trouvais parfait. Et donc, c'était un 5 étoiles. Et après, j'ai fait 5, 4, 3. Voilà. Voilà. Donc j'ai Donc bien heureusement qu'elle n'a pas aimé. fait plus. Bah non, justement, moi j'ai bien aimé, mais je voulais un tome 4 pour que ce soit plus dilué, quoi. Mais Ouais, parce je que t'es conseille dans quand même de l'abus. lire parce que c'était quand même sympa. C'était trop bien. Ouais, sympa. Et, Trop bien. bah ma foi, c'est tout dans les cappuccinos. Ouais. Du coup, Flat White. Ah ouais, mon petit flat white. Bah du coup, moi j'ai lu Electre de... Ah mince, j'ai mal fait mon boulot. Ah bah si, Jennifer... Je la connais. Voilà, Jennifer Saint. Je la Qu'on connais. adore, qu'on Mais si, embrasse. elle est passée hier pour le café. Je la connais. Du coup, j'avais déjà lu Ariane, qui était du coup sur le mythe d'Ariane. Et maintenant, j'ai lu Waouh. Electre sur Le mythe d'Electre. Electre. Ouh, ah, j'ai tout Mais compris. pas que. Ah, Attention. Puisque... Alors attends, parce qu'il faut que je trouve... J'ai pas préparé le résumé. Aïe, aïe, aïe. oh là là. Non mais là, je fais Et n'importe ça quoi. fait En plus, sur juste Goodreads, des c'est en anglais. semaines, des semaines qu'on enregistre des podcasts et elle a toujours pas Mais en ses fait, les résumés. autres, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc c'est frais dans ma tête, mais Electre, là, tu Oui, m'as dit, ah bah si, il m'intéresse alors que je l'ai pas lu en mars. Voilà, je le dis. J'avoue maintenant. On m'a forcé à parler de lui alors que j'ai lu en j'avoue février. tout. Ouais, mais tu l'as lu fin février, ça va, hein, c'est à 3 semaines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en plus, le mois de mars, du coup, n'est pas terminé. Donc finalement, on aura du mars dans avril. Bon, en fait, ça toujours Donc comme en fait, ça. ça passe. Ouais, mais du coup, ça passe. Donc du coup, en fait, on va suivre 3 personnages féminins. On a Clytemnestre, Oula. qui est la femme Clytemnestre. d'Agamemnon. Ouais, D'accord. Clytemnestre. Donc on va suivre celle-là. On va suivre Cassandra, ou Cassandre peut-être en anglais, je sais plus, parce que c'est écrit en anglais là, comme si je... Bref. Donc je sais plus si c'est Cassandra ou... Je suis sûre que c'est Cassandra dans celui-là aussi. Qui est la princesse de Troie. Parce que bien sûr, ça se passe à ce moment-là, la guerre de Troie. Et Électre, qui est la plus jeune fille de Clytemnestre et Agamemnon. Oh, oui.
Voilà. Alors vraiment, faut simplifier les noms. Faut trouver des petits surnoms parce que là, Clité, ok. mais ça fait un peu clito, Ouais, donc je sais clitter, pas. ça fait clito, ça va pas le faire. Clic. On a Cly. On a Clive. Cly. Voilà. Et du coup, on va suivre les trois au même moment, vu que c'est la guerre de Troie. Et donc, ce que j'aime, moi, chez cette autrice, c'est que, du coup, on voit surtout les points de vue féminins, parce que dans Ariane, c'était pareil, en fait. Genre, c'est vraiment centré, Ouais, pas sur je sais pas, Ariane, bah, c'était le Minotaure, etc. Bon, bah, ok, on en parle, mais c'est pas le fin fond du problème. Ici, c'est pareil, c'est pas la guerre de Troie, même si elle a un énorme rôle là-dedans, parce que forcément, ça va jouer sur toutes les décisions de tous les personnages, mais c'est ouais. pas sur ça qu'on se concentre, c'est pas sur cette guerre-là. Nous, on se concentre sur les femmes, qu'est-ce qui se passe en elles à ce moment-là, en fait, chez elles, et pourquoi elles ont fait ces choix-là, pourquoi elles agissent comme ça, leur vengeance s'il y en a, l'acceptation des choses qui leur arrivent parce qu'il y a les dieux aussi qui ont forcément un rôle là-dedans, et, euh, et bah, la relation entre les personnages parce que, bah, par exemple, avec Clytemnestre, on a la mère et on a la fille. Ouais. Moi, je connaissais pas du tout ces persos, je crois. Bon, c'est même sûr, Moi, je je les connais pas connaissais en pas, tout cas. donc je savais pas ce qui arrivait à la fin. Donc moi, j'étais un peu comme une ouf, mais bon, pour ceux qui savent, ils savent, donc Ouais, voilà, c'est c'est vrai. cool. Mais du coup, c'était trop bien parce que c'est ces points de vue féminins et, euh, et bah, j'adore être dans leur tête en fait. Forcément, c'est des personnages de mythologie, donc aucun n'est parfait, ils ont tous des défauts et j'adore ça. Mais Ouais. même s'ils ont leurs défauts, c'est construit autour et pour moi, ça sort pas de nulle part. Et Ok. comme en plus on les suit depuis longtemps, genre vraiment ça dure mais des années, bah on a tout et on suit tout et c'est trop bien. Genre je trouve qu'il manque rien. C'est les longueurs, je trouve que la longueur du livre elle est parfaite. Alors qu'en plus moi je pense, enfin au début j'avais un peu de mal dans Ariane parce que il y a pas de, enfin c'est pas qu'il y a pas de dialogue, mais ça fait des gros pâtés. Parce qu'en fait c'est pas, Ah, il y a pas de traits. Je crois qu'il y a pas de, je sais pas comment on appelle ça, de tirer mais il y quoi a à pas la les fin. petites, ouais voilà c'est ça, les petits tirets de dialogue on va dire. Je suis pas sûre de mon coup. J'ai sorti un mot là, je suis pas sûre. Je sais pas, j'aime bien. Je sais qu'il Mais existe, en gros, après, est-ce que c'était les là-dedans? tirets de dialogue, quoi. Voilà, y a pas. Genre, ça parle, on te raconte ça, et puis il y a ça qui est dit, et puis il y a ça qui dit ça à truc. Mais voilà, donc ça fait un peu bourratif au début, mais en fait, après, une fois que t'as compris que. Comment elle te raconte l'histoire, c'est super bien écrit, ça se déroule super bien. Et voilà, Parfait. franchement, le livre déjà est super beau. Enfin, les deux livres. C'est vrai que le livre... Les deux, Mais hein, parce que tu m'as ouais, prêté Ariane, que j'ai toujours pas lu, mais il est très très mm, très, très beau. voilà. Donc franchement, genre, ces points de vue-là, moi, je les ai jamais vus et j'adore ça. Genre, c'est vraiment genre. Bah, pour une fois qu'on parle des. Enfin, on parle des femmes en mythologie, mais celles-là, moi, je les avais jamais entendues parler. Non, et Et puis puis, même, il y a un peu c'est quand des même, causes en féministes aussi, général, les quoi. femmes, elles sont là, mais bon, soit elles se font violer et on n'en entend plus trop parler, Ouais. Ou soit, elles enfantent des héros. voilà, c'est ça. Mais en général, elles font pas grand-chose de plus, donc c'est bien quand même qu'il y ait des réécritures un peu féministes de ça, je trouve ça, t'as raison. Ouais. En vrai, c'est vachement bien. Mais alors, dans ce goût-là, moi, ce que j'ai, pareil, toujours pas lu, mais je l'ai, donc il va finir par être lu et je pourrais te le filer, c'est Circé de Madeline Miller. Oui, Et mais j'ai pareil, toujours pas lu Madeline moi non plus. Miller, connue pour des réécritures féministes de la mythologie. Et donc moi j'ai Circé, alors il y en a d'autres, hein, je crois qu'elle en a écrit d'autres, Je crois mais qu'il y a Méduse, non? peut-être. J'ai peur de dire une Je sais pas si bêtise. c'est la même personne, ouais. Parce que je sais qu'il y avait aussi cette réécriture, mais version Ouais. féministe, je crois. Mais je sais pas si c'est cette personne. Voilà. Mais du coup, il y a plein de petits trucs qui sont en train d'arriver sur les écritures mythologiques et ça donne des bons trucs, des bons bébés en général, des bonnes Ouais. histoires. Donc on Ouais, puis en plus, adore. ces histoires, elles sont vraiment sympas. Genre on passe vraiment un bon moment. C'est là, il y a du sang, du truc. Moi, j'adore. Et il n'y a pas de scène de sexe, il me semble. Si je dis pas de bêtises, dans celui-là, il y en a pas. Mais je pense pas en effet. Mm. Parce qu'il y en a dans Ariane. Bah, je me rappelle plus, mais je crois pas. Ouais, non, je crois pas. Je J'ai crois pas qu'on te l'impression dit que quand il y a ces des gens qui voix-là, kennent ce soit ensemble, dû se mais mettre. Ouais, mais bon, comme dans tout bouquin, enfin, je veux dire, oui, des voilà. fois, il y a des gens qui font Faut bien le l'amour, dire, mais quoi. c'est pas. Ouais. Ça existe. Ça existe, ça Ça arrive. existe. Plus souvent qu'on ne le croit. Mais voilà, quoi, je crois que c'est pas détaillé. C'est ça, c'est plus souvent, malheureusement. Mais il me semble que c'est pas détaillé.
Ok, Voilà. bah on a fait le tour. Ouais. De tout ce Ah, qu'on je n'ose avait pas dit la vu, note que j'ai mis. J'ai mis quelle note? Je crois Ah que j'ai bah mis c'est 4. vrai. Ouais. J'ai mis 4. Pourquoi Et 4? j'avais hésité. Bah, en fait, j'avais hésité à mettre 5 parce que quand je l'ai refermé, j'ai trouvé. Genre, j'ai vraiment trouvé que c'était un chouïa parfait. Mais je sais que comme Ariane, je vais un peu oublier. Genre, je sais ce qui se passe, mais Et tu du sais, coup, même c'est mon de la faute du ressenti, je vais livre. l'oublier. Bah, je pense que c'est la faute du livre plus que moi, parce qu'il y en a plein des livres, je me rappelle à peu près. Non, mais au moins, mon sentiment de quand je lis le truc, genre Ariane, je crois que je m'en rappelle plus trop. Enfin, en fait, je sais, mais j'ai l'impression que ça remonte à loin, alors que c'est pas si... C'était il y a pas si longtemps, c'est un an, je crois que je l'ai lu, un truc comme ça. Et donc celui-là, je crois que ça va Peut-être me faire la que même c'est parce que chose. l'intrigue, elle est compliquée. Je sais pas, je cherche, hein. Moi, je l'ai pas lu. Je Mais, sais pas. Après, j'ai envie de dire, c'est peut-être que je suis allergique à la mythologie, parce que je sais que j'en ai lu beaucoup au collège. Genre, j'avais Mhm. acheté, je sais plus quelle édition, mais elle était trop belle. Et j'avais genre, bah, je crois 5 livres, mais je m'en rappelle plus à part un. Et encore. Donc, en C'est vrai, la mythologie, c'est... mais je En fait, crois comme juste que dans ta tête, j'oublie. ton cerveau, il se dit la mythologie, c'est ancien, c'est vieux. Du coup, tu l'effaces. Et c'est ça. Je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, voilà, je mets pas 5. Mais par contre, je trouve que vraiment l'écriture, genre, tout est parfait autour. C'est juste que c'est pas non plus. Je pense vraiment pas m'en rappeler. Genre, je Ouais. pense dans 2 ans, j'ai oublié, je vais devoir le relire. Mais ce sera avec plaisir que je relis, tu vois. Mais je le Genre, j'ai hâte redécouvrirai d'oublier. avec plaisir. Mais en vrai, c'est trop bien. C'est un livre excellent. Tu sais que tu peux le relire tous les 3 ans et à chaque fois, tu te trouves Ouais, à dingue. chaque fois, t'es surpris un peu. Ah ouais, c'est vrai, c'est passé ça. C'est vrai. Le coup de cœur perpétuel. Ah, mais c'est fou, mais c'est fou. Et voilà, Non. Bah voilà. Bah du coup, la là, on a clap de vraiment fin. fini. Ouais, Ça y est. c'était Pour nos nos petites petites lectures du lectures. mois de mars. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire vos lectures. Bah évidemment, on veut tout savoir. Et si vous avez lu des livres dont on a parlé, on aimerait savoir un petit peu vos avis, si ça vous a donné envie de les mettre dans vos pals, dans vos wishlists ou Ouais. pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait que des critiques positives. Dans cet épisode-là, on est plutôt Non, on a un partagé, hein. peu. Oui, T'as mais pas c'est la eu un vérité. bon mois de lecture, hein. T'as eu un mois un peu... Non, Ouais, c'était pas j'ai j'ai eu un mois partagé. coup-ci coup-ça. Ouais, En fait, là franchement. où je pensais adorer, c'est pas là où j'ai le plus adoré en fait. Ouais, t'as eu des surprises, parce que aussi dans l'autre Ouais. sens, là où t'as adoré, c'est la passe miroir, alors que, enfin, Oui, mais je m'y attendais pas. tu t'attendais pas. Carrément. Donc rien que pour Mais ça, bah, c'est un on super espère que bon vous mois. avez passé un bon moment, que vous avez Oui. apprécié notre épisode. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le partager, de laisser des commentaires, de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc moi, D'en je suis parler pas mal sur autour de Insta. vous. D'en parler autour de vous. Parlez-en partout. À la Mhm. caissière du supermarché, C'est au ça. caissier du supermarché, à la poste, Voilà. n'importe où vous allez. Exactement. Voilà. Si vous voulez parler à Jeanne, bien sûr, c'est sur Instagram, parce que moi, je poste juste mon Eh avis. oui. Mais je parle pas tant que ça. Mais si vous voulez me parler, c'est plutôt sur TikTok. Voilà, Et c'est pas de sachant que twist. Florine est, encore une fois, vachement plus drôle que moi, donc je vous conseille d'aller suivre son Je TikTok. sais pas pour l'instant, quand même. Attends, t'as fait un réel. J'en suis pas là encore, tu vois. Donc, C'est parce que t'es ma source non, en humour, d'inspiration. ça va. Mais... Ouais, bah, moi, humour, ça arrive. Je suis en train de me décoincer un peu sur TikTok, j'arrive. mais voilà, on se dit à la prochaine. Des bisous. Bisous. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'étais partie. Ah, je suis là. Genre, Tu vraiment, veux je me mieux voyais que moi, c'était un peu gênant. Ah. J'ai l'impression que je me parle à moi-même, pardon. Et, oh non, je suis sûre qu'on a entendu mon ventre là. Ouais, je l'ai entendu Pardon. d'ici. Il a parlé trop fort là. Alors attends, on fait un petit stop recording. Stop recording. Allez, je peux me tailler de web app C'est là. parti.